Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire du C et comme vous avez pu le voir au titre Open, Read, Write, Close, on va aujourd'hui relever un petit défi, on va utiliser en fait ces fonctions pour pouvoir ouvrir un fichier, le lire, l'écrire et le fermer. Et plus particulièrement, l'objectif c'est vraiment ouvrir vraiment le fichier, prendre le contenu, le sortir sur la sortie standard, on va en reparler hein, de tout ça et on utilisera uniquement ces quatre fonctions Open, Read, Write et Close. Il existe bien sûr d'autres fonctions qui permettent d'ouvrir, d'aller dans un fichier, etc., qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Mais là, on va aller vraiment sur la base de la base, parce que ça va être super intéressant de voir des petits concepts sur les file descriptors, sur la sortie standard, sur comment on utilise justement ces fonctions-là, et comment on regarde aussi un petit peu la documentation. Donc on va alterner entre quelques explications et tout de suite de la pratique. Là, on se retrouve sur la partie pratique, c'est-à-dire que ici, on est sur une distribution Linux qui s'appelle ParrotOS, qu'on utilise souvent dans d'autres vidéos, plus sur des sujets de cybersécurité, quand on fait des petits CTF, des petites choses comme ça, parce qu'il y a déjà tous les outils qui sont installés. Et en gros, comment ça va se diviser? À gauche, vous avez le terminal qui va me permettre, en fait, tout simplement de compiler le programme que je vais faire, à chaque fois que je vais le compiler, en output, je vais l'appeler lecture. D'accord? Et la partie plus à droite, ici, c'est là où on va commencer, dès maintenant d'ailleurs, à écrire notre code. Donc, j'ai pas précisé, mais dans la précédente slide, vous avez pu voir que une des choses, c'est que le fichier qu'on va prendre, qu'on va lire, etc. C'est quelque chose qu'on donnera en argument dans le terminal. Donc en gros, par exemple, j'aurai quelque chose qui va ressembler à ça. J'aurai le programme .lecture et là, je vais mettre en fait le nom du fichier. Nom du fichier ici comme ça. Et comme ça, il va tout de suite le lire. Comment on fait ça? Déjà, la première étape, ça va être de créer ce fichier-là. Parce que là, actuellement, j'ai juste programme.c qui est vide, hein, mais j'ai juste programme.c. Donc, on peut faire quelque chose de très très simple. On pourrait créer un fichier avec la commande entre autres touch. On peut faire de plein de manières différentes. Mais là, je vais faire touch. Je sais pas, je vais l'appeler simplement test.txt. Voilà. Et maintenant, je vais le remplir, ce test.txt. Et du coup, dans l'idée, ce qui pourrait être marrant, c'est que je vais le remplir avec le manuel de cat. Donc man-cat, hein, si vous tapez ça dans votre terminal, il va vous donner normalement le manuel de justement la commande cat qui permet, entre autres, de lire des choses. Et on pourrait faire du coup man-cat et rediriger l'output de man-cat directement dans test.txt. Et vous voyez maintenant, si j'utilise justement la commande cat test.txt, donc pour lire, et en fait, j'ai quoi? J'obtiens littéralement le manuel de la commande cat. Donc comme ça, au moins, je sais que j'ai un texte bien fait, qui est rempli, il y a plein de choses dedans. On peut regarder, on pourra voir s'il y a des problèmes de formatage ou autre, si jamais ça arrive. On va normalement les éviter, mais on ne sait jamais. Ok, donc maintenant on a déjà donc deux fichiers, programme.c qui est vide et le test.txt qui va nous servir justement à faire nos petits tests et s'assurer que notre programme il fonctionne bien. Donc, sur la partie VS Code à droite, on va commencer. Tout simplement, on va déclarer en fait main qui va être notre main, hein, notre fonction. Du coup, je lui précise bien int argc car étoile argv. Si vous ne connaissez pas du tout cette notion-là, je vous invite à potentiellement regarder une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne dans la playlist en C sur argc et argv pour expliquer très brièvement si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez pas et que vous voulez voir la suite. Argc, ça va être le nombre d'arguments, ça va automatiquement nous donner le nombre d'arguments qui sont passés. Et argv, ça va être justement la série de ces arguments. C'est en fait un tableau de chaînes de caractères, donc de string. Donc par exemple, là à gauche, si je fais programme, enfin, j'ai dit que j'allais l'appeler plutôt lecture, et que du coup ensuite je mets test.txt. Bon là ça va rien faire, hein, je ne vais pas appuyer sur entrée, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que le point, donc argc, en fait il va être égal à 2, puisqu'il y aura le point lecture et il y aura le test.txt. Mais dans les tableaux, on sait qu'on commence à 0, donc le 0 ce sera
l'indice 0, argv entre crochets 0, ce sera lecture, et argv entre crochets 1, ce sera test.txt. Et il faut faire attention à ça, hein, c'est un petit piège entre guillemets de comment ça fonctionne. Euh, et nous, on veut lire en tout cas un seul fichier. Donc déjà, la première chose qu'on pourrait commencer à écrire un petit peu ici, c'est de se faire une genre de petite protection pour dire justement s'il n'y a pas la quantité qu'on souhaite, donc si argc il est différent de 2, puisque normalement il doit y avoir que deux choses, et ben à ce moment-là, du coup je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Alors, la première chose que je pourrais faire déjà, c'est de dire je return et donc j'arrête le programme et je vais mettre 1. En fait, je vais lui préciser justement return 1 au lieu de 0, parce que vous avez peut-être l'habitude de voir return 0 dans main, mais là c'est justement pour préciser qu'il y a eu une erreur. Et comme ça, bah, je vais vous le montrer après, on va faire un petit test, on pourrait regarder justement les outputs là-dessus. L'autre chose que je pourrais faire justement, c'est écrire une fonction, enfin utiliser la fonction write pour écrire un petit message d'erreur. Et là, ça va nous amener déjà à regarder une des quatre fonctions qu'on veut utiliser dans cette vidéo, write, et voir comment elle s'utilise. Simplement dans votre terminal, vous pouvez taper man write et vous allez tomber sur cette indication. Alors, ce sera beaucoup plus long, il y aura plus d'explications, mais la chose qui nous intéresse, c'est juste ça pour le moment. Donc, première chose, dans ce petit encadré en noir que vous voyez, il y a l'indication include unistd.h. Donc ça, c'est justement la bibliothèque qu'on va devoir intégrer. On va devoir rajouter cette ligne-là pour pouvoir utiliser write. Si on ne le faisait pas, bah, si on utilisait write sans ça, quand on va compiler, il va nous mettre un message d'erreur en nous disant je ne connais pas cette fonction, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et donc du coup, on va lui préciser, va regarder dans la bibliothèque unistd.h, il y a une fonction qui s'appelle write, qui est déjà codée, qui est déjà faite, qui est déjà compilée, etc. Et du coup, bah vas-y, utilise celle-ci. Donc si on regarde write, on voit qu'il prend trois arguments. Le premier c'est int.fd, le deuxième c'est const void buff et entre crochets .count, et le dernier c'est size_count. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Si on regarde la description en dessous, hein, il nous explique qu'en gros, euh, il va prendre ce qu'il y a dans buff, donc à l'intérieur de buff, il va le sortir sur la sortie qui lui est précisée dans int.fd. On va revenir sur ce fd qui est en fait le file descriptor dans quelques instants. Et il va du coup prendre tout ce qu'il y a dans buff et le sortir sur la sortie qu'on lui précise, sur le file descriptor qu'on lui précise. Et il va sortir combien de choses? Il va sortir count de choses directement. Donc s'il y avait plein de caractères, et bien du coup il sortirait count de caractères. Euh, Maintenant sur les files descriptors. Alors les files descriptors c'est un sujet, surtout sur, enfin principalement sur Linux. Euh, Dans l'idée, c'est quelque chose d'assez important. Nous, on va utiliser le 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sur la sortie standard, l'output standard, qu'on veut utiliser la chose. Et normalement, la sortie numéro 2, le file descriptor numéro 2, c'est pour les erreurs. Alors que le file descriptor 0, eh ben, c'est pour les standards input. Les files descriptors, c'est tout un sujet qu'on reverra dans d'autres vidéos que j'ai prévues un petit peu par rapport à Unix et Linux, etc. Parce que c'est tout un truc. Mais globalement, dans l'idée, très brièvement, bah, 0, c'est les inputs de l'utilisateur. Donc là, ça va pas nous intéresser puisque nous, on est dans une fonction write. 1, c'est pour la sortie sur le terminal classique et pour dire que tout se déroule bien. Donc tout s'est bien passé. Donc ça, c'est ça qui va nous intéresser. Et 2, bah, c'est justement potentiellement qu'il y a une erreur qui a eu lieu et qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. On va utiliser, on peut utiliser un ou deux en réalité, là dans le cas, puisque nous on est en train de prévoir un message d'erreur, mais par défaut, je pense que je vais utiliser peut-être plutôt un, mais je vais vous montrer un petit peu les différences et comment ça peut être utilisé ce genre de choses. Ok, on se retrouve maintenant donc sur le code. Donc on a dit qu'on pouvait mettre un file descriptor en premier argument de write. Là pour le moment, juste pour vous montrer, on va utiliser un pour la sortie standard et voir un petit peu ce que ça fait.
Maintenant, ce que j'aimerais bien, effectivement, c'est mettre un petit message d'erreur. Et lui, il m'a précisé dans le manuel de Write qu'il voulait un const void étoile buff. Donc, il voulait un pointeur vers quelque chose, en tout cas, qui permettait d'écrire. Donc, je vais devoir utiliser, en gros, les double quotes en C pour faire une chaîne de caractères. Alors, je pourrais le mettre dans une variable réutiliser et ensuite mettre l'adresse de la variable avec le et commercial. Donc je pourrais faire quelque chose du style, bon c'est pas bien, mais enfin on va pas faire comme ça, hein, mais c'est pas forcément que c'est pas bien en soi, mais j'ai pas envie de faire comme ça. Euh, mais ici par exemple on va mettre un message de usage parce que du coup ça a été mal utilisé et du coup je pourrais effectivement utiliser le ampersand, le et commercial aussi, comme on appelle en français, ou éperluette, et du coup lui préciser comme ça, et ensuite je lui préciser le nombre de caractères. Mais au final, en soi, quand on y réfléchit, on s'en fiche un petit peu, puisque on peut tout de suite lui préciser en fait une chaîne de caractères, et comme ça on est tranquille. On n'a pas besoin de déclarer une variable en plus. Surtout que là, c'est pour gérer un cas d'erreur un peu unique et notre programme ne va pas être très long, je vous rassure. Donc là, par exemple, on pourrait se dire, bah, je vais mettre, je lui préciser, ça veut dire que si j'ai pas mis deux arguments, ça veut dire que j'ai mal utilisé. Ça veut dire que soit j'ai pas précisé de fichier, soit j'ai plus d'arguments puisque j'ai mis plusieurs fichiers. Moi, je veux en ouvrir qu'un et en lire qu'un. Donc je lui préciser que l'utilisation, ça va être usage. euh, point backslash lecture, puisque c'est comme ça qu'on appellera à chaque fois notre programme. Et là, je lui précisais le fichier que je veux ouvrir. Donc pass to file, puisque potentiellement ce sera un file. Ne pas oublier une petite chose aussi, ici ça va être le backslash n, qui va être important pour faire un saut de ligne pour que ça reste quand même un peu joli. Et là maintenant, je dois lui préciser combien de caractères je veux qu'il me sorte sur le terminal en message à partir de cette séquence ici, en comptant aussi le backslash 0. Alors, petite astuce, potentiellement, parce que là, vous pourriez vous amuser à compter, mais ça va être long. Vous pouvez lancer Python free sur le terminal. Vous mettez len, la fonction len, qui permet de calculer la longueur. Et entre même simple quotes, hein, ici, il n'y a pas besoin de s'embêter. Vous pouvez lui préciser ça. Attention, j'ai pas mis backslash n, il faudra que je rajoute plus 1, parce que j'ai peur qu'il me rajoute plus 2, parce qu'il va sûrement me les compter. Je suis pas sûr, mais dans le doute, je ne l'ai pas mis. Donc là, il me dit 31, mais du coup, moi j'ai le backslash n pour le saut de ligne, donc du coup, je vais lui préciser 32 ici. Hop, donc je rends ça un peu joli, 32. Du coup, là, je peux déjà sauvegarder. Alors, je peux quitter aussi Python 3, donc en faisant exit comme ça. Et du coup, maintenant, bah, en fait, en soi, même si mon programme ne fait pas grand-chose hein, pour le moment, bah, je peux déjà le tester. Comme ça, on voit déjà s'il y a peut-être potentiellement une erreur ou pas. Et du coup, la question que je vais vous poser pendant que je suis en train d'écrire tout simplement la commande pour que tout fonctionne bien, est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur? Je vous laisse un instant pour réfléchir. J'appuie maintenant sur Entrée. Et oui, il y a bien une erreur. Il vous dit, justement, le petit message dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, il vous dit Warning, implicit declaration of function right. Bah oui, parce qu'il ne sait pas d'où ça vient, right, parce que je ne lui ai pas précisé. Je ne lui ai pas dit, en fait, comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, qu'il faut bien lui dire que ça vient d'une certaine bibliothèque. La bibliothèque en question, c'est unistd.h, et donc du coup, il faut bien lui préciser ça. Ok, donc bon, on va recommencer, on va réessayer de compiler, et là, pas de message d'erreur, et si je regarde, effectivement, j'ai lecture qui est apparue, donc ça veut dire que je peux utiliser lecture. Donc si j'utilise lecture sans rien, normalement, il est censé me mettre le message d'erreur. Et effectivement, il me met bien un message d'erreur. Et alors, là, petit détail, déjà, parce que j'ai lancé lecture, avec Linux, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire echo Euh, dollar, point d'interrogation, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, là, il me renvoie en fait une valeur qui est 1. Et en fait, il me renvoie cette valeur 1 par rapport à l'exécutable lecture. Si je remplace maintenant ici par 0, oula, alors return par 0, hop, non, je suis pas dans Vim, pardon, je sauvegarde, je vais recompiler,
Donc je vois que ça fonctionne bien. Je relance lecture. Donc il manque quelque chose, donc effectivement il y a un problème. Je refais du coup echo dollar point d'interrogation. Et là, je vois que c'est 0. Ça peut être intéressant d'avoir ces choses-là parce que vous n'êtes pas obligé de retourner 1 ou 0. Vous pouvez retourner plein d'autres choses directement. Et ça peut vous aider quand vous êtes sur des gros programmes à savoir où est-ce que ça a planté, où est-ce qu'il a eu lieu le message d'erreur, etc. Ça peut vous aider là-dessus. L'autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que je vous ai dit par défaut, on va utiliser write 1. Mais je vous ai dit aussi qu'on pouvait utiliser le 2. On ne peut pas utiliser le 0 parce que le 0 c'est l'entrée standard, donc c'est comme si quelqu'un devait rentrer quelque chose sur le clavier pour que ça fonctionne. Donc le 0 on peut l'éliminer, mais le 2 on peut le faire fonctionner. Je vais remettre aussi 1 ici en soi, bon c'est pas très très important, mais je vais réutiliser. Si je recompile, hop, je recompile, ok, et si je refais lecture, qu'est-ce qui va se passer? Bah, au final, il se passe la même chose. Donc vous pourriez me dire, bon bah, quelle est la différence? En fait, la différence, c'est si je m'amuse à vouloir justement essayer de faire des logs ou des choses comme ça, et que je peux essayer de... Alors là, je vais le faire dans le terminal hein, directement, mais par exemple, je peux lui dire, je vais lancer le programme lecture, et je vais rediriger la sortie standard, donc le 1, je vais le rediriger comme ça avec le sigle supérieur A, dans, dans un fichier. Imaginons que je vais l'appeler std out, du coup, logiquement, puisque c'est la sortie standard. Et les messages d'erreur, du coup, de 2, je vais les rediriger vers stdr, pour dire standard error. Si je fais rentrer, vous voyez, il ne s'est rien passé cette fois. Ça n'a pas écrit usage, lecture, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, si j'examine du coup mon fichier stdout, il est vide. Quand je fais cat stdout, il est vide. Donc il n'y a rien dedans. Par contre, stdr, il y a le message d'erreur. Et donc ça peut être intéressant de gérer comme ça très simplement des logs pour des messages d'erreur dans des gros programmes ou autres, pour les rediriger dans des fichiers spécifiques. Et comme ça, bah, dans ces fichiers spécifiques, vous avez la suite de vos messages d'erreur qui apparaît. Bon, nous, encore une fois, on est sur un tout petit programme très très sympa, donc on va pas faire trop trop d'erreurs normalement, mais on sait jamais, ça peut être intéressant et c'est bon à savoir. On peut le laisser comme ça, moi je m'en fiche un petit peu, je vous avouerai. On va surtout continuer à avancer. Donc maintenant, on a déjà une petite sécurité, on veut ouvrir un fichier qu'on a. Comment on l'ouvre? Eh ben, on va l'ouvrir grâce à la fonction open qu'on va voir tout de suite. La fonction open, comme vous pouvez le voir dans le premier petit cadre en noir, il ne vient pas de unistd.h, donc il faudra rajouter cette bibliothèque qui est fcntl.h. On a du coup juste en dessous, toujours dans le même cadre, hein, mais juste en dessous, la ligne d'en dessous, on a int open, const char passname, int flags et trois petits points et avec même un commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, c'est très simple. La fonction open, elle renvoie un int, hein, d'ailleurs, je ne vais pas préciser, même pour write, etc., puisque là, on ne l'utilise pas. Mais là, il renvoie un int qu'on va devoir réexaminer un petit peu plus tard dans les prochains encadrés. Et en fait, simplement, le premier argument qu'on lui donne de la fonction, ben, c'est le fichier qu'on va devoir lire. Nous, ce sera directement donné grâce à argv. La deuxième chose, c'est un flag. En fait, qu'est-ce que c'est que ces flags? C'est justement juste pour dire, je veux ouvrir le fichier et qu'est-ce que je veux faire dedans? Est-ce que je veux simplement le lire? Est-ce que je veux écrire dedans? Est-ce que je veux faire de la lecture et de l'écriture, etc., etc. Il y a plein de flags possibles et vous les retrouvez dans le manuel, entre autres, de Open. Et ensuite, il y a trois petits points. Et bien, les trois petits points, peut-être que vous connaissez d'autres fonctions comme printf. Ben, en fait, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres options que vous pouvez rajouter. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. C'est tout ce qu'on appelle les fonctions variadiques, si je dis pas de bêtises. Euh, Maintenant, deuxième encadré, euh, intéressant aussi, puisque en fait la fonction open, donc elle précise qu'il ouvre le fichier, etc., que vous pouvez lui préciser des flags, mais surtout dans le deuxième paragraphe, hein, toujours deuxième bloc, the return value of open is a file descriptor.
Et on a une description encore en plus du file descriptor. A small non-negative integer that is an index to an entry in the process tables of open file descriptors. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, euh, le file descriptor qu'on va peut-être utiliser par la suite, et ben du coup il est retourné par open. Donc ce serait bien de justement peut-être garder ça en mémoire quelque part. Surtout que si on continue à lire, hein, la deuxième phrase, il nous dit bien The file descriptor is used in subsequent system calls, read, write, lseek, fcntl, etc., etc. Nous, on va s'occuper justement de read et on va revoir du write, puisqu'il va falloir bien de nouveau écrire les choses. Donc on va devoir revoir ça. Et, euh, et donc c'est intéressant de se dire, bon bah cette fois, là pour le coup, comparé à Write où on s'en fout de la valeur de retour, entre guillemets, puisque on fait ce qu'il faut déjà de notre côté, bah là par contre Open, il va falloir le garder. Surtout qu'on va devoir vérifier si le fichier il a bien été ouvert comme il faut. Parce que dans le dernier encadré, vous pouvez voir qu'à un moment donné, il explique dans la deuxième phrase, on error, -1 is returned and errno is set to indicate the error, etc. Nous, on ne va pas s'occuper trop de errno, mais effectivement, par contre, on va pouvoir vérifier si le fichier, il n'y a pas eu d'erreur ou il n'y a pas eu de problème avec le -1. Donc ça va être très important de faire cette petite vérification, cette petite sécurité justement pour voir qu'il n'y ait pas de problème, quoi. On se retrouve du coup là sur le code et on va effectivement créer une variable qu'on va appeler int_fd. Pour le moment, on lui met rien dedans, on va la laisser ici et on va continuer en fait la suite de notre programme en dessous pour dire bah, justement que fd est égal à le retour de la fonction open. Maintenant, qu'est-ce que je mets dans open? Ça va être ça la question. Comme on a dit, il y a deux choses minimum à mettre. Et la troisième, on ne va pas trop s'en occuper honnêtement là pour le coup, puisqu'on ne va pas en avoir besoin. Nous, on sait que l'utilisation, ça va être point lecture et ensuite pass to the file ou le file. Donc ça veut dire que concrètement, ça va être le argv entre crochets de 1 qu'on va vouloir lire. Donc argv crochet de 1. Et après, on va lui préciser le mode. Alors ça, j'ai regardé en amont déjà dans le manuel. Nous, pour le moment, on va, vu que notre programme il s'appelle lecture, hein, c'est simplement pour faire read only. Donc c'est comme ça que ça s'écrit, O underscore read only. Et c'est tout. Je ne vais pas lui préciser de troisième option, puisque pour le moment, en fait, je m'en fiche. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais faire une petite vérification. Je vais vérifier que, bah, justement, il n'y ait pas de problème, hein. Donc, je vais lui mettre si fd il est égal à -1, puisque c'est la valeur de retour d'erreur, justement, si open ne fonctionne pas, et ben du coup, tu vas me refaire quelque chose, tu vas me réécrire quelque chose. Donc, du coup, je peux lui mettre return 1. Hop. Et ici, je vais lui mettre de nouveau write pour prévenir, parce que ce qui pourrait être sympa, c'est justement de pas simplement d'arrêter le programme, encore une fois, c'est d'arrêter le programme, mais surtout de dire à l'utilisateur, il y a un problème quelque part. Et qu'est-ce que c'est que le problème? Donc je vais utiliser la même astuce que tout à l'heure, hein. Donc ici, double quotes, puisque on va faire ça. Alors, je remets deux, pardon, pour l'erreur, comme ça on pourra regarder ça dans des fichiers, etc. Et je sais pas trop quoi mettre comme message, je vous avouerai, je vais mettre problème with the file. Et je vais mettre \n. Je vais utiliser la même astuce que tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser Python 3, faire len de hop entre quotes, je sais plus si j'ai copié ça, dans le doute, je le reprends. Je vais devoir rajouter 1 pour le saut de ligne. Donc là, j'ai 21, mais en fait, moi, je vais mettre 22 du coup, hein, parce que j'ai le \n, 22. Et du coup, bah là, comme ça, s'il y a un problème, s'il n'arrive pas à trouver le fichier ou à l'ouvrir ou pour X ou Y raison, bah au moins on est sécure là-dessus, on s'arrête, tout va bien tout va bien, normalement. Justement, on va pouvoir essayer un petit peu de tester ça. Ce qu'on pourrait faire du coup, c'est que ici, je vais juste rajouter une petite précision, je vais juste rajouter un return 0, même si bon, il est un peu implicite normalement, mais bon, dans le doute, je le rajoute. Euh, Comme ça, justement, je vais recompiler. Alors, je dois l'avoir quelque part.
Ici, hop. Alors, petite erreur, j'ai oublié de faire quoi? De faire le include. Et oui, encore une fois. Cette fois, pour le coup, c'était pas volontaire. Autant la première fois, c'était un peu fait exprès puisque j'en avais parlé. Autant là, j'ai totalement oublié. Donc, c'était fcntl.h, si je dis pas de bêtises. Hop, on va voir ça tout de suite. Pas de problème, ça lance bien. Si je fais lecture de nouveau, j'ai le message d'erreur comme il faut, etc. Euh, Si je fais lecture, alors moi je sais que dans mon fichier j'ai test.txt. Donc déjà je peux m'amuser à essayer de voir, même si ça va rien faire, à mettre test.txt. Et du coup là je vais pouvoir faire, comme on a dit en gros, echo. Alors si je l'écris bien par contre, pardon. Echo, pardon, dollar. Non, alors dollar, n'importe quoi. Dollar et hop, point d'interrogation. Hop, et vous voyez qu'il m'a bien return 0 là. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté ce 0 ici, hein, et donc je sais que au final, à cette étape-là, il n'a pas planté, il n'a pas eu de problème. Par contre, si j'essaye de faire test, je sais pas, test.txt, du coup, il me dit qu'il y a un problème avec le file, il m'a bien imprimé le message. Et d'ailleurs, si je refais echo, bah, il me dit bien qu'il y a eu un message d'erreur et que ça n'a pas bien fonctionné comme il faut. Et encore une fois, je pourrais faire le truc des redirections avec un std enfin out et stdr. Je vais pas le faire parce qu'on l'a vu et on sait que ça marche quoi. Ok, très bien. Donc maintenant, on a géré l'ouverture du fichier. Maintenant, ce qui serait pas mal, potentiellement, c'est que quand on ouvre quelque chose, bah, maintenant, il faut qu'on lise dedans. Et maintenant, il faut voir comment fonctionne la fonction read. La fonction read, cette fois, elle vient bien de unistd.h, donc on n'aura pas à rajouter une ligne ou autre. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant ici aussi, c'est qu'on voit que c'est un return, un s size underscore t. Alors le petit détail, c'est juste que size t, c'est de 0 jusqu'à size max, donc une valeur non négative, qu'un s size t, ça peut être négatif. Voilà, c'est un petit détail, mais ça va être important puisque justement le retour de tout ça, ça va nous intéresser. On voit que là aussi, il y a un peu comme le write, trois arguments. Le file descriptor, donc ça c'est intéressant puisqu'on a gardé cette information en mémoire nous, de notre côté. Un buffer, et un size_t avec un count. Et le buffer normalement ne doit pas être plus gros que la valeur entre crochets, hein. Ça doit être au moins, enfin au maximum ça peut être count quoi. Et on voit quoi? On voit que, effectivement, dans le deuxième carré noir, return value, on nous dit que on success, the number of bytes read is returned. Ah, alors ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'en gros, l'explication qui suit un petit peu par la suite, ça veut dire que read, nous on a ouvert notre fichier. Read, il va commencer à lire par rapport justement à la size qu'on lui a donnée directement. Donc le count. Mais potentiellement, lui, il va pas return exactement ça. Si je lui précise, nous, on va mettre 100 par exemple, c'est totalement arbitraire ce choix, hein, directement, je vous le dis, hein, il n'y a pas de raison. J'aurais pu mettre 300, j'aurais pu mettre 50, vous verrez, on s'en fiche. Et ben du coup, lui, il va retourner tout ce qu'il peut lire. Donc ça veut dire qu'en fait, il va s'arrêter à EOF, donc à end of file, parce que potentiellement, si je lui dis de lire en fait, à chaque fois, 100 caractères par 100 caractères, et de continuer de lire directement, bah, il va lire, mais sauf que peut-être que la dernière phrase, elle fait pas pile 100. Ça se trouve, la dernière phrase, il n'y a que un mot avec 5 lettres, le mot chat par exemple, ou chien, serpent, dragon, peu importe. Mais le problème, donc du coup, là, si je lui dis de lire 100 caractères alors qu'il n'y en a que 5 ou 6 ou 7, bah, le problème, c'est qu'il irait lire trop loin. Mais la fonction read, en fait, par défaut, justement, elle évite ce problème-là. Elle est écrite, elle a été conçue avec ça quand même un peu en tête, en disant, bah, s'il y a que 5 caractères à la fin, bah, il retournera que 5 caractères. Donc le retour de la fonction read, ce sera size_t, bah, du coup, égal à 5. Donc nous, ça va être important cette information-là. Pourquoi? Parce qu'on va littéralement écrire qu'il doit continuer de lire tant que il arrive à lire quelque chose. Et peu importe, entre guillemets, la taille. Et ensuite, il va y avoir une petite chose, un petit tricks
à connaître, à utiliser qu'on va faire, mais qu'on va voir ça directement en pratique tout de suite. Donc ici, maintenant, on a pas mal de choses à mettre en place au final, hein. On a pas mal de petites variables, on va dire, de petites choses comme ça. Alors déjà, ce qu'on va définir, effectivement, ça va être quelque chose pour le buffer, puisqu'on nous a dit, nous, que dans read, à un moment donné, il y a une histoire de buffer. Puisque le FD, on l'a géré, hein, on a déjà notre int FD qui existe, mais il y a notre buffer. Et notre buffer, il doit avoir une certaine size. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais le définir, je vais utiliser define pour dire que la size, elle est égale à 100. Voilà. Encore une fois, c'est totalement arbitraire. Donc ça veut dire que je vais pouvoir écrire le mot size et ça va le remplacer, on va dire, pendant les étapes de compilation. À chaque fois qu'il va voir le mot size, il va dire, ah, size, je dois le remplacer par la valeur 100. Donc il va remplacer ça par ça. Donc c'est pas mal parce que justement, je vais pouvoir du coup déclarer bah, mon buffer. Donc car buffer et entre crochets size. Et du coup, lui, il va comprendre que la size, elle est de 100. Ce qui est pas mal, ce qui est pratique, parce que si à un moment donné, j'ai envie, par exemple, pour l'exemple, on pourra le changer, on pourra mettre 50, 20, etc. Et ben, j'ai juste à le changer uniquement dans cette ligne-là, et pas dans tout le code, parce que potentiellement, je vais réutiliser tout ça. Donc ça peut être quand même pas trop mal. Maintenant, on va avoir besoin aussi de stocker justement le retour de la valeur, oui, de retour de la fonction read. On va devoir le garder quelque part. Alors, je pourrais le garder honnêtement dans un sizt. Honnêtement, non, je vais pas faire comme ça. Je vais le mettre dans un int parce que c'est n'importe quoi. C'est peut-être pas bien à faire, mais au final, ça va fonctionner normalement, donc pas de problème, puisque un integer prend largement la taille d'un sizt ou d'un sizt directement, même s'il gère aussi des négatifs. Donc bon, dans le doute, on va faire comme ça. Je l'initialise pas puisque je l'initialisais là dans quelques instants directement. Et d'ailleurs, petite anecdote, même si c'est pas la norme, je précise pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui vont voir de quoi je parle, c'est un peu comme ça qu'on est censé faire un peu à 42, en tout cas pendant la piscine, puisqu'au moment où je tourne, nous sommes le 15 avril. Je n'ai pas encore fait ma rentrée à l'école 42. Si vous ne savez pas, j'ai toute une série de vidéos où j'explique comment je suis rentré dans l'école 42 pendant la piscine. Si ça vous intéresse, c'est une expérience assez marrante. Je ne sais pas où ça va mener toute cette histoire, puisque la rentrée, si vous voulez, c'est dans une semaine, mais je vous en reparlerai à l'occasion parce que c'est une petite aventure assez marrante et un peu cool. Bref, tout ça pour faire mon auto-promo, c'est génial. Donc, nous, on a dit, on va lire concrètement, on va lire tant que c'est possible. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire que tant que c'est possible? Ça veut dire que tant que le retour de la fonction read, il est supérieur à 0. Donc ça veut dire qu'il faut moi que je garde en mémoire à chaque fois bah, le retour de la fonction read. Donc simplement, ce que je vais faire, pour rendre ça un petit peu plus peut-être clair, bah, je vais dire que n, il va être égal au retour justement de la fonction read. Donc dans read, je vais lui mettre fd, parce que c'est le file descriptor qu'on gardait, et d'ailleurs on nous a dit dans le manuel de Open que souvent il est réutilisé après par la suite dans dans d'autres fonctions comme write, read, etc. Donc là on peut le réutiliser, donc allons-y. Je vais mettre tout ce que je peux lire, je vais le mettre dans buffer, d'accord, puisque justement buffer c'est prévu pour ça. Et ensuite, je vais lui dire que il faut mettre dans buffer la size. Mais attention, là, vous allez voir, je vais faire quelque chose, je vais lui dire size -1. Pourquoi je vais lui dire size -1? C'est pour prévoir le nul caractère pour pouvoir ensuite sortir le print, on va dire, tout ce que je veux dans mon terminal. Puisque je vais devoir lui rajouter. Puisque lui, en fait, comme il va lire le fichier, il n'y a pas forcément de nul caractère à la fin, et il va pas le mettre automatiquement. Il va lire 100 caractères, il va les lire, il va les mettre dans buffer. Il va me dire, bon, bah tout est bon, hein, puisque n va être du coup un entier positif qui va être égal à 100. Enfin,
99, on pourrait dire, au maximum. Mais du coup, il va dire ça. Et moi, maintenant, si je veux le sortir, bah moi, si je veux écrire une chaîne de caractères, il faut que je fasse comprendre à la machine qu'à un moment donné, je dois m'arrêter. Et je dois m'arrêter quand? Bah, quand pour faire comprendre ça à la machine, c'est le nul caractère. Donc, je vais devoir lui rajouter moi-même manuellement le nul caractère dans ma boucle while. Et donc, on avait dit, hein, du coup, que ici, ça sera tant que c'est supérieur à 0, quoi, en gros, directement. Donc là, je vais justement faire ce que je viens de vous dire. Donc, de buffer, mais alors, attention, là, il y a un petit piège. Je vais vous poser la question, ça va vous faire réfléchir, j'espère, dans cette vidéo. Donc, je vous ai dit que je vais rajouter le nul caractère parce que moi, je vais parcourir buffer pour le sortir dans mon terminal, hein, concrètement. Mais du coup, qu'est-ce que je dois mettre entre crochets? Est-ce que je dois mettre size, du coup? Parce que si je mets size, ça pourrait être un peu le réflexe qu'on pourrait se dire, hein, d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. On pourrait se dire, bah, moi, size, il fait 100, je prévois de mettre 99, je prévois le centième caractère pour être le nul caractère, comme ça, je parcours buffer et je print tout ce qu'il faut. Mais est-ce que ce sera toujours le cas? Bah non. Parce que, comme je vous ai dit, à la fin du fichier, peut-être qu'il va lire un seul mot, qu'il va lire chat, chien, serpent, dragon, je sais pas quoi. Et donc, du coup, la valeur qu'il aura mis dans buffer, il aura pas mis 100 choses. Il aura mis peut-être 5 lettres, 7 lettres, 8 lettres, etc. Donc simplement, ce que je peux lui dire là, c'est mettre n. Et c'est ça un petit peu potentiellement le piège dans lequel on peut tomber si on utilise, on va dire, cette technique-là. Donc du coup, comme ça, maintenant, je sais que mon buffer, quoi qu'il arrive, il termine avec, en réalité, un nul caractère. Maintenant, question, comment je fais pour écrire cette chaîne de caractères? Alors là, pour le coup, on va exporter cette fonction, parce que sinon c'est un petit peu chiant. On va l'appeler, je sais pas, écriture, ça va être sympa comme ça. Et en paramètre, je vais lui donner justement bah, buffer. Et du coup, je vais la mettre, ma fonction, hein, il faut bien la mettre avant main. Alors je pourrais mettre juste le prototype et mettre enfin, tout ce qu'il faut après, mais là, dans le doute, je vais la mettre là. Écriture, il va rien renvoyer, donc ça va être du void. Je vous redirige vers la vidéo sur les évolutions de C, il faut bien préciser hein, les types, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de C. Euh, Petite interlude, encore une fois, une autre petite promo interne, parce que sinon c'est pas marrant. Et donc du coup, void écriture, on a dit, il prend quoi en argument? Un car str, ok. Donc j'aurais pu l'appeler aussi buffer, hein, mais peu importe, c'est la même chose, hein. Ça représente la même chose. Et du coup, en fait, je vais parcourir avec un int i, je vais le mettre à 0. Donc là, je vais simplement en fait écrire une fonction très simple pour parcourir la chaîne de caractères et l'imprimer au fur et à mesure. Il y a d'autres manières de faire. J'aime pas quand il me fait ça. C'est vrai que j'ai mes petites habitudes maintenant. Là, je suis passé un peu plus sur Vim tout court. C'est vrai que des fois, il me fait des choses pas pareilles là sur VS Code. Donc, du coup, bah, déjà, pour pas être dans une boucle infinie, moi j'aime bien toujours écrire le i++, mon itérateur, comme ça je l'oublie pas, je suis pas dans une boucle infinie. Là, de nouveau, je vais utiliser la fonction write. Et là, alors, comment on va faire? On va voir quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent avec write. Donc, je vais utiliser la sortie standard std out hein, directement. Et cette fois, bah, au lieu de lui mettre quelque chose entre double quotes, puisque là je peux pas, je vais lui préciser tu vas me sortir à l'adresse de str de i, justement, tu vas me sortir un seul caractère. Et comme ça, bah justement, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, si imaginons que la première phrase c'est chat, chien, serpent, dragon, bah il va me prendre de chat la première lettre, puisque i sera à 0, le c, il va l'écrire, il va ensuite regarder le H, parce que I++, il va l'écrire, il va faire le A, le T, le S, il y en avait un, l'espace, etc., etc., jusqu'au moment où en fait il arrive à la fin au nul caractère. Puisque oui, j'ai écrit while str de i, j'aurais pu écrire tant qu'il est différent de la fin, quoi. Mais au final, en réalité, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez écrire comme ça fonctionne, ça fait la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Ok, donc là on commence à être pas trop mal, mais il nous manque quand même une petite chose, puisque là en gros,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un fichier, j'ai préparé des cas d'erreur, etc. J'ai commencé à lire le fichier. À chaque fois que je lis quelque chose, je vais écrire ce quelque chose. Ça va s'adapter tout seul, hein, directement. Puisque oui, une chose que je vous ai pas dit, mais une chose que vous pouvez peut-être vous représenter un peu en tête. Parce que là, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous poser la question, ok, c'est bien, je suis dans une boucle qui continue, mais comment il sait que tout se enfin, que ça continue, quoi, que j'ai écrit la première phrase et qu'après je dois continuer à la deuxième phrase parce que je lui précise pas. Effectivement, vous ne lui précisez pas, puisque en fait c'est le kernel qui s'en occupe pour vous, c'est les fonctions qui s'en occupent pour vous. En gros, il faut imaginer qu'il y a un curseur qui va passer votre première phrase, imaginons, ou les 100 premiers caractères en tout cas, qui va faire ça avec read, hein, etc. Il va garder en mémoire ça, puisque pour le moment, le fichier est toujours ouvert. Et c'est une bonne transition d'ailleurs que j'avais pas prévu. Mais donc ensuite, quand il va revenir au début de la boucle, il va dire ah bah du coup moi je m'étais arrêté à la première phrase ou sans caractère. Vas-y, je vais sortir les 100 autres et ainsi de suite jusqu'au bon au moment où il y en a pas 100 où il en reste moins et où peut-être même simplement bah, je suis au signal EOF donc end of file et du coup je dois m'arrêter. Donc ça c'est fait automatiquement, c'est géré pour nous. Mais comme je vous ai dit, il gère ça. Pourquoi? Parce que le fichier il est ouvert. Mais c'est bien sympa d'ouvrir quelque chose, mais une fois qu'on a terminé, il vaut mieux le fermer par sécurité. Donc maintenant, on va voir la fonction close. La fonction close, elle vient aussi de unistd.h, donc on est tranquille là-dessus. Elle prend un seul argument, c'est le fd, et c'est bien parce qu'on l'a gardé en mémoire depuis le départ. Et en fait, si vous regardez un petit peu la description rapidement, il nous dit que close, bah, close file descriptor, donc ça jusque-là, rien de bien méchant. Comme ça, justement, il peut être réutilisé ailleurs. Le fichier qui est utilisé ou les choses qui sont ouvertes grâce à Open peuvent être réutilisées ailleurs ou plus tard. Et il nous précise aussi, dans un peu la dernière partie, que justement, si FD c'est le dernier file descriptor qui faisait référence à quelque chose qui avait été open, ben, toutes les ressources sont free, on est tranquille, il n'y a pas de problème, et au moins on est sûr qu'on évite tout risque de sécurité, entre autres, de bug et encore une fois, de réutilisation. Donc justement, on va simplement lui préciser close le FD, et comme ça on sera tranquille. Donc là, on se retrouve sur le code, sur la dernière partie, et tout simplement, donc, on utilise close puisqu'il est déjà dans une liste qu'on a déjà utilisé, et on va lui préciser que c'est le file descriptor qu'on a gardé en mémoire depuis le départ. Et du coup, on peut sauvegarder, et là, on a normalement un programme plus ou moins complet déjà, hein, si je dis pas de bêtises. On va très vite le savoir, puisqu'on va faire donc gcc programme. En output, on a dit quoi qu'il arrive, on l'appelait lecture, puisque au final, on fait que de la lecture dans celui-ci. Pas de problème de compilation, c'est déjà pas mal. On peut tester un petit peu de nouveau nos fonctionnalités, c'est bon. Maintenant, on peut faire du coup le grand test qui est test.txt et voir qu'est-ce qui nous sort. Et effectivement, il nous a fait toute une sortie. Alors, je vais agrandir ça pour qu'on ait tout ça. Je vais le relancer. Test.txt, vous voyez, il me sort au fur et à mesure bah, tout le manuel qu'on avait enregistré ici. Maintenant, petite précision, on peut s'amuser à faire des choses puisque j'ai précisé pass to the file, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est dans le même directory, hein, directement, dans le même dossier. Donc dans mon desktop, dans la section code, il y a test.txt. Et du coup, moi, je lui précise ça. Maintenant, si je voulais simplement lui préciser quelque chose d'autre, je pourrais créer par exemple un autre dossier. Je vais appeler dossier d'ailleurs, je ne vais pas m'embêter. Je vais bouger test.txt dans dossier, donc point machin dossier, hop. Donc là, on voit qu'il est plus là. Par contre, si je fais ls de dossier, du coup, on voit qu'il est présent. Bah, simplement, si je veux utiliser point lecture, bah, je vais devoir lui préciser qu'il faut qu'il aille le chercher à l'intérieur de dossier. Et là, je lui précise le fichier à l'intérieur de dossier, hein, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Nous, là, il n'y en a qu'un, c'est assez simple. Et vous voyez, il fonctionne très bien et il fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. On peut le comparer directement aussi avec test, enfin avec 4, pardon, si je refais ça. Alors, par contre, il faut que je lui reprécise du coup, pardon, dossier, test.txt. Et on voit que bon bah il n'y a pas de différence en tout cas à ce niveau-là. On pourrait les mettre tous les deux
rediriger les outputs dans deux fichiers, utiliser la commande diff pour voir s'il y a une différence ou pas. On va pas s'embêter à le faire parce qu'honnêtement, je vous avouerai que je sais que ça fonctionne bien, mais ça pourrait être une idée, hein, donc de faire ça, de mettre les outputs dans deux fichiers différents, de faire un diff dessus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose encore une fois qui est utilisé pendant la piscine de l'école 42. Donc c'est parmi mes aventures dont je parle sur cette chaîne. C'est une chose qui arrive à un moment donné. Donc je vous invite encore une fois, je me fais encore une fois ma promo là-dessus, à aller voir tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des problèmes, si vous voulez voir plus de choses comme ça dans ce style, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire ou même à suivre la chaîne puisqu'on ici on parle de code, même si principalement on parle de cybersécurité, hein, mais de temps en temps on parle de code parce que de toute façon c'est fortement intriqué entre eux. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Merci à vous et à bientôt.